Les étoiles et les patriotes vont dans quelques instants croiser leurs mots sur le thème « Les nouveaux médias nous éloignent du monde ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous serez tout à l'heure bien fixés. Les deux équipes sont cordialement invitées à se saluer entre elles après avoir salué le public. Les nouveaux médias nous éloignent du monde. Oui, dira l'équipe Les Étoiles, tandis que les patriotes répondront non. Mesdames et messieurs, chers candidats, faites vos jeux. Le confort de l'humanité semble consubstantiel au développement technologique qui s'améliore par la fécondité de l'ingéniosité de l'homme. Toutefois, le maquillage ne doit en aucun cas dissimuler les défauts du visage que l'on peut découvrir les preuves de la rosée. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, Monsieur le Président, après réception sincère de toute ma révérence, permettez-moi de vous dire que vantant les mérites de la technologie, d'aucuns, dont nous, majorité parlementaire, disent qu'avec la civilisation des nouveaux médias, l'humanité tente à quitter son embryon. D'où la motion que nous soumettons à cette plénière tire pleinement toute sa raison suffisante. Les nouveaux médias nous éloignent du monde. La meilleure des connaissances, disait Sédou Badian, est celle qui mène l'homme vers les hommes. Les nouveaux médias que constituent l'Internet, les réseaux sociaux et j'en passe, nous isolent de notre environnement, du monde réel, du monde affectif, naturel, qui est le nôtre, au profit d'un monde imaginaire, fictif, virtuel, absolument illusoire. Et jadis, l'on rencontrait ça dulciné sur les bancs de l'école, à l'université, à la foire, au festin. Mais aujourd'hui, le virtuel nous laisse croire que nous devons la rencontrer derrière un écran dont le mystère favorise la duplicité et l'hypocrisie. Autrefois, le restaurant, les salles de gym, le cinéma constituaient les moyens les plus éloquents et les plus romantiques pour séduire l'élu de son cœur. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le virtuel ose tristement nous faire savoir, et avec illusion, que nous pouvons le faire juste en pianotant sur l'écran de nos téléphones. La valeur précieuse de notre temps et de notre attention que les nouveaux médias nous ravissent finit par nous éloigner, mesdames et messieurs, du monde. Telles sont les tournures que viendront élucider davantage les ministres Lémou Clémentine de l'Éducation nationale et de la Recherche et Nondoou Aïcha des Postes et Télécommunications. Chers membres de l'opposition, j'ose vous croire trop intelligente et trop sage pour venir embrouiller cet auguste et honorable parlementaire par la célébration du culte de vénération des nouvelles technologies et des nouveaux médias. Mais ce que nous disons, l'un de nous, la sale ambition de la suppression pure et simple. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici votre capitaine chef de file de l'opposition. Nous prions tous les parlementaires de garder leur calme, d'attacher leur ceinture et de prendre place à bord du vol Air Patriote
qui a pour destination le refus catégorique de cette motion. C'est avec mélancolia que je prends parole à cette législature à motion cataclysme. Selon cette majorité, les nouveaux médias nous éloignent du monde. Or, Internet, blog, presse écrite font partie des nouveaux médias. Alors, Internet, blog et presse écrite nous éloignent du monde. Mais honorable ministre, de quels médias parlez-vous? Quel monde? Quel éloignement? De quoi parle votre motion? Comment ces nouveaux médias qui ont vu le jour dans le but de diffuser, communiquer et informer nos populations rapidement sur les faits et actes du monde pourraient être source d'éloignement? Ces nouveaux médias qui permettent d'entrer et garder contact avec nos amis et familles. Ces nouveaux médias qui permettent au public d'avoir une scène sur les réalités politiques et sociales. Ces nouveaux médias qui permettent d'avoir l'accès accru à l'information, favorisant les débats et l'esprit critique. À moins que vous n'ayez de meilleures technologies d'information et de communication à nous proposer, l'opposition, pour le bien de notre nation, refuse en bloc cette motion absurde qui n'est que adorable Bouyamini. Cependant, je saisis cette occasion pour rappeler à l'Assemblée que le bien, yin, et le mal, yang, sont indissociables. Un proverbe chinois dira donc Na li yo yushin, na li chu yo yushin. Ceci pour dire que chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. Que les nouveaux médias soient au centre de l'infobésité et de la cyberdépendance, l'opposition acquiesce. Que les nouveaux médias permettent à certaines personnes de nuire à la population, l'opposition ne le nie pas. Mais dire que ces nouveaux médias nous éloignent du monde n'est qu'exagération. Même nos étudiants l'ont si bien compris que lors de leurs manifestations, ils ont tendance à tout détruire sauf le poteau du Wi-Fi. Les nouveaux médias qui sont devenus le quatrième pouvoir à l'instar des 3 pouvoirs consécutifs car font de ce monde un village planétaire. Hashtag nouveaux médias, hashtag information, hashtag rapidité, hashtag performant. Va, petit oiseau de Twitter, transmets mon message à tout le monde entier. Je vous remercie. Chers membres de l'opposition parlementaire, sauf le respect, vous avez besoin d'un sevrage au réseau Internet, d'un congé au désert de Kalahari, ceci pendant 3 jours. Comme cela, vous comprendrez mieux la motion qui nous réunit ici ce soir. Pour information, la presse écrite fait partie des médias traditionnels et non des nouveaux médias. Honorables parlementaires, écoutez-nous. Rejoignez-nous car nous devons faire partie de ceux qui accordent une valeur à l'existence humaine, au vivre ensemble et au partage de l'instant présent. Honorables parlementaires, nous sommes heureux car grâce à votre complicité, grâce à votre attachement à la vérité et à l'esprit progressiste, cette motion ne se tient pas en ligne, où d'aucuns montreront leur point de vue en likant ou non avec un commentaire si vous jugez nécessaire de le faire. Mesdames de l'opposition parlementaire, merci de nous vanter les mérites de ces nouveaux médias, de nous faire comprendre que vous occupez une place très importante dans le monde virtuel et que vous y gagnez plus que vous n'y perdez. Nous sommes conscients que pour arriver à une perfection du monde professionnel, l'utilisation des nouveaux médias s'impose à nous en ce 21e siècle. Mais dès lors que certaines personnes n'arrivent pas à s'en passer, à telle enseigne que même à l'heure de penser à leur avenir, de manger, de dormir, de passer un petit temps d'intimité avec leur conjoint, et encore ces jeunes qui, au lieu de réviser leurs notes, ils préfèrent toujours surfer sur le net. C'est l'histoire de M. Diallo et de sa femme qui, le 7 mai 2019,
leur premier anniversaire de vie conjugale, se rendit au célèbre et chic restaurant Tout est rose. Arrivée à ce restaurant, Madame Diallo prit un selfie de son mari et elle et poste sur son blog. Pour information, Madame Diallo est blogueuse de profession. Le dîner n'était pas encore servi que celle-ci commençait déjà par recevoir des messages de la part de ses internautes qui voulaient tout savoir. Curieusement, elle se donna la tâche de leur narrer ce qu'elle n'avait pas encore vécu. Quant au monsieur, les yeux rivés sur son portable, reçut une notification lui faisant savoir que le match retour entre Barça et Liverpool allait commencer dans 15 minutes. Sur un coup de tête, il interrompit le dîner avec sa femme. Où va le monde? Mais où va le monde? Ont-ils oublié l'objectif de leur sortie? Ne savent-ils pas faire la part des choses? Estimés parlementaires, je nous parle. L'addiction aux nouveaux médias est trop nuisible. Aussi longtemps que nous n'arriverons pas à faire une différence entre sourire à la caméra et sourire à la vraie vie. Avoir 1000 followers et avoir un seul véritable ami. Partager des textos avec nos poches sans passer du temps avec eux. Internet nous piégera dans une mondiale toile d'araignée. Nous vivrons dans ce monde sans pour autant en faire partie. Et pire encore, nous n'en serons plus les maîtres parce que Internet nous aura dominés. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, votre argumentation est bonne certes, mais elle manque de saveur. Permettez-moi d'y ajouter un tout petit peu d'assaisonnement. Dites-moi, si même le président américain Donald Trump utilise son compte Twitter aujourd'hui, c'est pour quelle raison? Pour se rapprocher de son électorat, bien sûr. Je me rappelle que dans les années 90, pour communiquer, il fallait envoyer des lettres. Mais aujourd'hui, ce qui était difficile, parce qu'il fallait attendre des jours pour obtenir des réponses. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de communiquer d'une manière plus facile, plus fluide, d'une manière instantanée. Les informations sont devenues une fusée telle, elle circule d'une manière où elle atteigne le monde entier en un clin d'œil grâce aux nouveaux médias. Les nouveaux médias tels que les blogs, Facebook, Twitter et j'en passe ont ajouté une nouvelle dimension au monde médiatique actuel, désormais accessible à tous. Ils constituent une fenêtre sur le monde en ce sens qu'il permet de se rapprocher les uns les autres d'un environnement sans forcément y être présent. En cette ère de diversité et d'accessibilité des médias, nous sommes tous conscients que nous vivons dans un village planétaire, c'est-à-dire une société d'information unique et uniforme. Aujourd'hui, l'opportunité nous est offerte, sur le plan éducatif, de pouvoir suivre les formations qui se déroulent à l'extérieur, en ligne, grâce à l'Internet. De pouvoir même faire des visioconférences. L'exemple palpable en est que même le législateur Owada a donné l'opportunité aux actionnaires de la société anonyme de pouvoir envoyer leur vote lorsqu'ils sont absents lors de la tenue des assemblées générales à travers une visioconférence. Au vu de tout ça, mesdames et messieurs, je ne comprends toujours pas pourquoi cette majorité se présente et nous présente une telle motion selon laquelle les nouveaux médias nous éloignent du monde. Je vous le dis ce soir, les nouveaux médias, loin de nous éloigner du monde, nous réunissent, nous regroupent, nous rapprochent encore plus les uns les autres. Mesdames et messieurs, recevez mes civilités. Merci.
membres de l'opposition, avez-vous eu le réflexe ou la lucidité de vous demander ce que serait ce monde sans les nouveaux médias? Moi, oui. En réponse, j'ai trouvé un environnement où l'amour se déclarait par le regard et non par les émoticônes des réseaux sociaux. J'ai trouvé un environnement où un fils rendait visite à sa mère au lieu d'acheter à celle-ci un smartphone. J'ai trouvé un environnement où j'avais des amis réels et non des followers. J'ai trouvé un environnement où les étudiants privilégiaient les bibliothèques et non Internet et j'en passe. Nous sommes tous conscients de l'utilité des nouveaux médias, mais là n'est pas la question. Si vous aviez la présence d'esprit, vous vous serez demandé pourquoi cet acharnement du concept des 24 heures sans connexion ces jours-ci. Combien sommes-nous aujourd'hui? Ces nouveaux médias, qu'elles perdent leur sens de discernement, c'est pitoyable. Les créateurs des nouveaux médias ne laissent plus eux-mêmes leur création. Jardon Lanier, pionnier de la réalité virtuelle, renomme les réseaux sociaux d'empire de modification du comportement. Shamat Palihapitiya, ancien vice-président de Facebook, affirme avoir contribué à la destruction du fondement social en fabriquant des machines qui produisent de la dopamine à répétition. Et qui êtes-vous, chers députés, pour dire le contraire? L'ignorance tue, chers parlementaires. Je ne comprenais pas la quintessence de cet adage jusqu'à ce que je me retrouve devant cette opposition parlementaire. Les papes du numérique au Silicon Valley mettent tous leurs enfants au Marine World of School. Pédagogie, 0 écran, 0 ordinateur. Demandez-vous pourquoi. Les nouveaux médias sont l'opium de cette génération et ainsi l'éloignent de l'essence de la vie. Le monde que Dieu a créé est un monde de sensations, d'émotions, de palpitations, de compassion, d'affection, d'attraction, d'association et non d'anti-civilisation. J'aurais bien aimé rêver ce soir, rêver au présent du passé, rêver d'un monde sans Internet. Mais hélas, rêver d'une utopie n'est pas la solution. Sur ce, j'interpelle la jeunesse à ne pas oublier le sens de l'humanité. J'interpelle les époux à ne pas privilégier les réseaux sociaux à leurs épouses. J'interpelle la jeunesse, oui, à garder ce sens de l'humanité. J'interpelle les croyants à ne pas laisser ces nouveaux médias les éloigner de leur Seigneur. Je vous interpelle, vous, parlementaires, à partager ce message. Pas par les nouveaux médias, bien sûr, mais de bouche à oreille, afin que l'éloignement laisse place au rapprochement et qu'après, les sentiments priment sur le ressentiment, car nous devons méditer ensemble dans la diversité et l'amour. Je dis bien méditer ensemble dans la diversité et l'amour. Je vous remercie. De bouche à oreille pour atteindre quel monde? De quoi parlons-nous? Bref, comme le dit David Lodge, les médias représentent la plus grande puissance de notre société contemporaine. Dans quel sens? Oui, dans le sens qu'ils impactent vraiment sur notre économie. Au lieu de faire des panneaux publicitaires de 150 000, voyez-vous que faire un forfait Internet de 200 francs nous permettra plus de faire circuler notre publicité, nos informations sur la plateforme, sans même nous déplacer. Cela pourrait même atteindre le monde extérieur. Si le monde, c'est nous, c'est vous, c'est eux qui sont au-delà de notre frontière, comment voulez-vous que les nouveaux médias nous éloignent du monde? Ça, je ne le sais pas encore. En bref, les entreprises ont vraiment besoin des nouveaux médias pour évoluer. Ils en ont besoin pour faire voir leur visibilité. Ils en ont besoin pour communiquer avec leurs clients. Ils en ont besoin pour faire la promotion de leurs produits. Même les nouveaux médias leur poussent à développer des techniques d'éthique. En communiquant avec le client, on sait ce qu'il veut et on peut plus le satisfaire. Madame la ministre,
Vous êtes venus, vous avez pointé du doigt un phénomène selon lequel les élèves n'étudiaient pas. Cela incombe de la responsabilité des parents et non ceux des autres personnes. S'ils n'étudient pas, confisquez-leur leur portable, mais donnez-leur parce qu'ils en ont besoin pour faire des recherches. Il y a des cours en ligne, mais vous ne le savez pas. Vous êtes loin du monde. Des cours des professeurs qui sont au-delà de nos horizons, qui ont des compétences, qui peuvent apporter un plus à ces élèves-là dans leur cursus scolaire. Mais vous ignorez ces faits. Bon, être scotché à son portable ne nous éloigne pas du monde. Et là, ce n'est même pas un problème. Ça s'appelle de la nonophobie. Mais vous ignorez ça aussi. J'espère pour vous, membres de la majorité parlementaire, que si vous osez encore venir vous présenter devant ce pupitre, c'est pour présenter vos excuses aux membres du Parlement, à Madame la Présidente du Parlement, pour cet affront de leur présenter une motion sans scrupule. Nous éloigner de l'Internet, ce serait nous éloigner du monde, faire chuter nos économies, et plus pire, nous éloigner de l'évolution technologique. Mesdames, Mesdemoiselles, membres du Parlement, recevez mes salutations. Merci. C'est grave. J'aurais préféré, chers parlementaires, expliquer de bouche à oreille à un enfant de CP1, pas à vous, chers députés. Vous ne savez pas en quoi les nouveaux médias nous éloignent du monde. Mais justement, c'est ce que nous essayons de vous dire. Et malheureusement, vous ne nous écoutez pas. La motion « Les nouveaux médias nous éloignent du monde » a été de long en large expliquée par le Premier ministre au début. Mais il me semble que vous n'avez rien retenu. Oh, dites-nous, est-ce sur les réseaux sociaux que vous avez eu à découvrir vos princes charmants? Si c'est vrai, vous vous êtes déjà rencontrés dans ce monde réel ou vous êtes restés dans le virtuel? Des je t'aime sur les réseaux sociaux, les WhatsApp, les Facebook et j'en passe, sans jamais se regarder dans les yeux pour se laisser voler un petit baiser. Oh mais non, que la sensation est différente. Les nouveaux médias sont le reflet de la civilisation de consommation. C'est-à-dire, on a le choix. Lorsque quelque chose nous saute à l'œil, on le prend sans réfléchir parce qu'on a la possibilité de le remplacer une fois qu'on en a la chance. Et ça, c'est dans le monde virtuel et non dans le monde réel. Parce que dans le monde réel, on fait avec les personnes qui sont avec nous. On les supporte parce qu'ils sont réels et pas parce qu'ils sont dans le monde virtuel. Beaucoup de divorces s'expliquent par le fait que les époux ne se supportaient plus. Vieille habitude des réseaux sociaux. Quand on est fatigué d'une personne, ouf, on la bloque. On rentre dans une autre messagerie privée. Quand on est fatigué, on la bloque. Mais où va le monde? Voilà le monde que les nouveaux médias créent. Le gouvernement soucieux de ce phénomène a d'une part, par la bouche de notre ministre Lémou Clémentine, démontré la valeur de la personne humaine. Bien entendu, l'homme réel et non le virtuel. Et non l'imaginaire, et non l'irréel. Et que sais-je encore? Et d'autre part, avec la ministre Nondoou, Aïda, qui dans son argumentaire a démontré que nous n'arrivons plus à méditer sur nous à cause du temps que nous passons sur les réseaux sociaux. Oh, mais dis donc. Et c'est justement ce que l'opposition refuse de comprendre. Parce que tout cela
parce qu'elles s'attachent à leur prince charmant qu'elles ont découvert sur les réseaux sociaux. C'est désespérant, n'est-ce pas? Oh là là, que c'est triste. Je vous remercie. Rien n'est plus dangereux au monde que la véritable ignorance et la stupidité consciencieuse, disait Martin Luther King. Les nouveaux médias nous éloignent du monde. Mais de quel monde parlons-nous? Le monde ne se limite pas qu'à ceux qui nous entourent. Non, ce sont nos proches, ce sont nos familles. Le monde, c'est le système de gouvernance de la Terre, raison pour laquelle à chaque groupement de personnes autour d'un système de gouvernance, on parle de monde. Ainsi, on parle de monde asiatique, de monde européen. Et si on pénètre beaucoup plus en profondeur, on parlera de monde des médecins, des militaires, des scientifiques, et j'en passe encore, mais le plus important, du monde numérique. Par conséquent, les nouveaux médias construisent des ponts entre ces nouveaux mondes-là, pour le partage du savoir, ainsi pour un monde diversifié. Les trading, le e-commerce, les visioconférences, tout ça, ça nous éloigne du monde commun. En ce moment même, notre hémicycle est en train d'être transmis en direct sur la toile. Mais ça, c'est de l'éloignement. Depuis, j'étais assise en attendant que vous veniez nous montrer concrètement en quoi ces nouveaux médias qui sont censés nous connecter du monde nous éloignent, arrivent finalement à nous éloigner, à nous écarter de ce monde-là. Mais malheureusement, mes attentes n'ont pas été comblées. Politiquement, socialement, économiquement, les nouveaux médias nous connectent et en aucun cas ne sauraient nous éloigner du monde, car il suffit d'un seul clic pour que le monde soit à notre portée. Toujours dans cette même logique, le 7e objectif de développement durable va jusqu'à préconiser, en garantissant l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à coût abordable. Et nous, qui sommes-nous pour accepter une telle motion? Il continue en disant de renforcer d'ici 2030 la coopération internationale en vue de faciliter l'accès à la recherche et aux technologies relatives. Être en accord avec cette motion serait calamiteux, fâcheux, malheureux. Mesdames, Messieurs les parlementaires, nous, les membres de l'opposition, cultivons les valeurs du vivre ensemble et de libre ensemble. Proposons des solutions concrètes. 1. Ne plus couper les connexions pendant 24 heures. 2. Donner une formation appropriée sur l'utilisation des NTIC en vue d'atteindre le 17e objectif de développement durable. 2. Réduire le coût élevé d'Internet permettant encore l'ouverture des frontières numériques. Ainsi, pour vivre dans la paix, la liberté, la solidarité. Je vous remercie. Êtes-vous féru de lecture ou d'écriture? Flirtez-vous avec l'éloquence et l'art oratoire? J'espère que vous trouvez votre compte chaque année au Joutes verbales francophones, véritable tremplin d'expression et d'expressivité. Les étoiles et les patriotes ont débattu ce soir autour du thème « Les nouveaux médias nous éloignent du monde ». Je souhaite qu'ils n'utilisent pas les nouveaux médias pour se rendre encore une fois à la politesse, dans un esprit de vivre et de libre ensemble. Nous les ovationnons pour les raccompagner en coulisses.